1992. L'Ukraine lance un concours à idées international. Comment mettre en sécurité le site de Tchernobyl? Le temps est compté. Le sarcophage construit de mai à octobre 1986 autour du réacteur accidenté a été construit pour une durée de 30 ans. Le 18 juin 1993, Campenon Bernard SGE, qui deviendra Vinci Construction Grand Projet en l'an 2000, est déclaré vainqueur. Sa proposition, baptisée Résolution, prévoit de confiner l'ensemble du réacteur accidenté et de son sarcophage pour le démanteler. C'est la seule offre à avoir prévu un financement pour le projet. Pendant les 2 années qui suivent, Campenon Bernard SGE pilote le groupement Alliance qui réalise des études de faisabilité financées par la Commission européenne. C'est à cette période que la forme d'arche s'impose pour le confinement. Cette solution est unique au monde, par sa taille et ses nombreuses innovations. Pesant 3,5 fois le poids de la Tour Eiffel et pouvant abriter l'équivalent du Stade de France ou de la Statue de la Liberté, cette structure métallique mobile est la plus grande au monde. Cette solution d'arche mobile est doublement innovante, par ses méthodes de construction, évitant l'exposition aux radiations, et sa conception garantissant une enceinte hermétique pour les 100 prochaines années. En novembre 1997, à l'initiative du G7, le Chernobyl Shelter Fund est créé. Abondé par des dons internationaux et administré par la Banque européenne de reconstruction et de développement, il compte aujourd'hui 28 membres. En 2004, sur la base des études de faisabilité, l'appel d'offres est lancé. Il porte sur la conception, la construction et la mise en service d'une arche, nouvelle enceinte de confinement, permettant le démantèlement ultérieur du sarcophage existant et du réacteur accidenté. Pour répondre à ce défi, le groupement Novarka est créé, composé de 2 leaders français de la construction, Vinci Construction Grand Projet, mandataire du groupement, et Bouygues Travaux Publics. Après 3 ans de compétition, Novarka est déclaré vainqueur et le contrat est finalement signé le 17 septembre 2007 à Kiev. Dès le mois suivant, une centaine d'ingénieurs en France et en Ukraine est mobilisée pour démarrer les études. L'idée est de construire l'enceinte à 300 mètres du réacteur accidenté pour diminuer l'exposition aux radiations. Toujours pour diminuer cette exposition, le travail en hauteur est réduit au strict minimum. L'arche sera assemblée à terre, levée en plusieurs parties, puis assemblée et équipée pour le démantèlement sur son aire de montage avant d'être poussée jusqu'à son emplacement final. En 2009, les équipes de Novarka s'installent sur site et commencent le nettoyage et l'assainissement de l'aire de montage début 2010. Avril 2010, les travaux de terrassement démarrent pour installer les longues grines en béton sur lesquelles l'enceinte glissera lorsqu'elle sera poussée sur le réacteur accidenté. En février 2012, les premiers éléments de structure de l'arche, fabriqués et préassemblés en Italie, sont prêts pour le transport. 18 bateaux partent d'Italie et plus de 2500 camions se relaient pour acheminer les 36 000 tonnes de structure jusqu'à Tchernobyl. Entre novembre 2012 et octobre 2014, 6 opérations de levage se succèdent pour monter l'arche. En avril 2014 commencent également les travaux de construction des bâtiments techniques qui serviront à piloter à distance les équipements de l'arche pour le démantèlement après livraison de l'ouvrage. En juin 2015, les installations électriques et de ventilation démarrent. Pour empêcher la corrosion de la structure de l'arche, l'air entre les parois externes et internes est asséché et en légère surpression. Un volume de plus d'1 million de mètres cubes d'air à traiter, soit l'équivalent de 370 piscines olympiques. En novembre 2015, le premier des 2 ponts roulants sur lesquels seront fixés tous les engins de démantèlement est levé et fixé à plus de 80 mètres de hauteur. Finalement, le 14 novembre 2016, l'enceinte équipée est prête à être poussée à son emplacement final. Le 29 novembre, après les 327 mètres de poussage, l'arche est officiellement positionnée au-dessus du réacteur accidenté.
2017 sera consacré à l'installation de membranes hermétiques entre l'arche et le sarcophage et au test des équipements qui permettront le démantèlement. Depuis 2007, l'expertise des ingénieurs de Vinci Construction Grand Projet et de Bouygues Travaux Publics est à l'œuvre. Relayée par plus de 10 000 employés Novarca de près de 30 nationalités différentes qui ont porté ce projet au quotidien. Avec le concours de nombreux sous-traitants et fournisseurs venus du monde entier pour concrétiser les ambitions des autorités ukrainiennes et de l'ensemble de la communauté internationale. Pour sécuriser Tchernobyl, les équipes de Novarca ont fait preuve d'imagination et d'innovation, car rien ne pouvait se construire ici comme sur un chantier classique. Organisation, ténacité, générosité caractérisent également leur travail. Tout au long du projet, elles ont été soutenues par la Banque européenne de reconstruction et de développement. Elle a su fédérer en permanence les pays donateurs pour assurer le financement de ce projet hors norme et piloter son financement inédit. Également soutenu par le client Chernobyl Nuclear Power Plant et le Project Manager Unit Bechtel. La mise en place de l'arche à son emplacement final est aujourd'hui une réussite, partagée par tous.